Bonjour à tous. Eh bien, dans la première vidéo, je vous faisais une petite présentation de ce qu'était la numérologie. Et aujourd'hui, je vous invite à étudier les symboles des nombres. Alors, je vous rappelle que la numérologie, c'est un cycle de 9 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais il y a un numéro dont je ne vous ai pas parlé, c'est le 0. Et sans le 0, il n'y aurait rien, car le 0 représente la source ultime de tout ce que nous voyons. Il représente le tout ou le rien, ça dépend du thème de la personne considérée. Un exemple que je pourrais vous donner pour imager le zéro, c'est le Big Bang. Au début, il n'y avait rien, puis après cette explosion, il y a eu création de comètes, d'astéroïdes, de planètes, de galaxies, dont notre chère Terre, d'ailleurs. Donc vous voyez que sans le zéro, eh bien, il n'y aurait pas grand-chose. Le 1 maintenant. Le 1, c'est un nombre yang, comme tous les nombres impairs d'ailleurs. Il parle du besoin de s'élancer, de faire sa trace. C'est l'initiative, la décision, l'autorité, le leader, l'action. C'est la première manifestation du zéro en fait. Il possède une grande énergie. Il faudra qu'il sache la canaliser d'ailleurs durant sa vie parce qu'il peut y avoir quelques débordements. C'est l'archétype qui est porteur du modèle père. Aussi le 1. C'est-à-dire que dans l'inclusion, on verra ce qu'est l'inclusion dans d'autres vidéos, mais avec le 1, on peut avoir des renseignements sur les vibrations du père qui influencent l'enfant ou l'adulte encore d'ailleurs. Donc une personne qui est marquée par le 1, ça sera un chef, ça sera un leader. Il faudra qu'il fasse attention à son autorité, il faudra qu'il fasse attention à son énergie, mais en tout cas c'est quelqu'un qui voudra apprendre par lui-même, ça c'est sûr. Le 2. Le 2 est beaucoup plus doux. Le 2 parle de réceptivité, de dualité, d'accueil, de conseil. C'est un tendre rêveur. Il est émotif, influençable. C'est un nombre yin, en parallèle au 1 qui est un nombre yang. C'est une compensation par rapport au 1. Il laisse place à l'hésitation et à l'erreur, chose que le 1 ne se permet absolument pas. Il a une dualité intérieure qui laisse la porte ouverte au choix et au libre arbitre. Le 2 est un excellent assistant, il recherche l'union, les associations, les communautés, il semble soumis, mais en fait c'est pour mieux cerner les contours du 1 et mieux le servir. L'imagination et l'intuition lui permettent de retomber sur ses pattes d'une façon générale, et parallèlement au 1 qui était la représentation du père, et bien le 2 c'est la représentation de la mère. Donc de la même façon, dans l'inclusion, on peut avoir des renseignements sur les vibrations de la mère et en quoi elle influence l'enfant ou l'adulte. Voilà, donc quelqu'un qui est marqué par le 2, eh bien c'est quelqu'un qui aimera les unions, les associations, les communautés, le mariage. Ça sera quelqu'un de sensible, ça sera quelqu'un qui aura du mal à vivre sans les autres. Donc à lui de voir si il est capable de ne pas s'oublier, surtout par rapport aux autres. Ça c'est important. Et donc ça c'est un excellent subalterne, un excellent bras droit. Voilà ce qu'on peut dire du 2. Le 3. Le 3 parle d'expression, de communication, de création, d'optimisme, de sociabilité, d'originalité. Le 3 représente la synthèse du 1 et du 2. Le 1 est yang, le 2 est yin, ça permet la création. Le 3 c'est un chiffre yang, il est actif et dynamique et il n'en est pas moins sensible. C'est la dynamique du père, en fait, et la sensibilité de la mère. Le 3 aime plaire, et il aime être écouté aussi. Le 3 aime bien faire un peu son petit spectacle, on peut dire. Un exemple qui pourrait résumer le 3 parfaitement, c'est, vous imaginez, un enfant qui commence à aller à la maternelle, il va commencer à dessiner, il va commencer à colorier, peut-être jouer de la musique, et puis il va avoir de plus en plus de camarades. Donc qu'est-ce qui ressort de tout ça? Eh bien c'est la sociabilité, c'est l'envie de créer, parce que le 3 c'est artiste, c'est la création. Et le 3 c'est aussi l'enfant en nous-mêmes. Alors de la même façon, dans l'inclusion, dont je vous parlerai plus tard, eh bien on peut avoir des informations sur notre petit enfant qui est en nous, c'est important. Donc quelqu'un qui est marqué par le 3, eh bien ça sera quelqu'un qui sera sociable, communicatif, artiste, ce peut être un journaliste, ce peut être un artiste, ce peut être quelqu'un un commercial par exemple, voilà. Donc le 3 est un communicant et un artiste, voilà ce qu'on peut dire du 3. Le 4.
Alors avec le 4, là on change de registre, hein. Le 4 parle de construction solide. C'est le sens du devoir et de la discipline, hein, d'organisation de travail, de contrôle, du souci du détail. Il a un rôle protecteur et fondateur. Le 1 lance le projet et le 4 réalise le projet. Hein. C'est un petit chef après le grand chef 1. Il se réfugie dans le travail pour éviter de s'ouvrir à certaines sources sensibles, car en effet, le 4 est un nombre yin, donc il ne manque pas d'émotivité et de sensibilité, seulement il a peur de son être intérieur et du lâcher-prise. On peut compter sur lui pour les fondations, car c'est aussi les 4 murs de la maison, c'est aussi l'ossature de notre corps, hein. Le 4 c'est aussi les racines familiales, c'est l'hérédité, et dans lequel il faudra faire un grand tri afin de s'en libérer. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui est marqué par le 4 ? Eh bien, c'est quelqu'un qui aimera le travail, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de travailler très longtemps pour arriver à ce qu'il veut. Hein. On sent le labeur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la routine, mais c'est quelqu'un qui peut se sentir enfermé parfois aussi. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un il faudrait qu'il libère un peu cette émotion intérieure, car c'est important. Hein. Et le 4, c'est donc aussi la famille et l'hérédité, bien entendu. Voilà pour le 4. Le 5, c'est un nombre yang, hein. C'est le nombre du changement, du besoin d'analyse, du mouvement, de l'adaptation, de la prise de risque et des différentes expériences qu'on peut avoir dans la vie. Hein. C'est un révolutionnaire, hein, c'est un indépendant le 5. Hein. Le 5 a envie de prendre l'air, il veut quitter le carcan du 4. En effet, le 4, rappelez-vous, c'était les 4 murs de la maison, et là, le 5 a vraiment envie de sortir de ces 4 murs pour vivre d'autres expériences. Hein. C'est un mental hyperactif. Il cherche à analyser ses désirs, il a beaucoup de performances physiques et intellectuelles. Hein. Le 5 nous invite à travailler sur nos 5 sens en relation avec la circulation de nos énergies. Le 5, c'est aussi la sexualité, c'est aussi les excès. Hein. Donc ça, pour une personne qui est marquée par le 5, il faudra faire attention à ça. Quelqu'un qui a beaucoup de 5, par exemple, dans son thème, pourra avoir beaucoup d'aventures, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, le 5, eh ben c'est quelqu'un qui aimera voyager. Au niveau du travail, ça peut être un chauffeur routier, par exemple, ou quelqu'un qui travaille dans une agence de voyage. Hein. En tout cas, le 5 a besoin de changement, de renouvellement, il a besoin de vivre un tas d'expériences. Voilà ce qu'on peut dire sur le 5. Le 6 qui termine cette petite vidéo d'ailleurs, le 6 c'est un nombre yin, ce nombre a besoin d'amour, du bien-être, de l'harmonie, il parle de conciliation, de tendresse, du sens du beau, du luxe, de l'écologie, de la détente. Donc on sent quand même une grosse différence avec le 5 qui lui avait envie de bouger, il était plein d'énergie, il voulait voyager. Là, le 6 a envie de calme et de se reposer. Le 6 parle du domaine du couple au sein de la famille, du lâcher-prise permettant la créativité et l'ouverture. Le 6 a besoin de s'écouter et de se détendre après les équilibrations du 5 justement. Donc quelqu'un qui est marqué par le 6, alors le 6 c'est aussi la famille. Hein, c'est le couple au sein de la famille, mais c'est aussi la famille. Le 6, durant sa vie, aura certainement des choix, pas forcément faciles à faire d'ailleurs, hein, mais le 6 a besoin de calme. Je vous demanderai d'éviter de parler à un 6 de façon autoritaire, parce qu'il n'aime pas le conflit du tout, le 6 hein, par exemple. Mais le 6 pourrait être un artiste aussi, car c'est 2 fois 3, on a vu que le 3 était artiste, le 6 aussi, hein, et le 6 pourrait très bien travailler dans l'esthétique ou le bien-être, il pourrait être aussi journaliste d'ailleurs. Voilà ce qu'on peut dire du 6. Bien voilà, on a fait un petit tour des nombres de 0 à 6. Dans la prochaine vidéo, je vous invite à commencer par le 7. Et ben, écoutez, j'espère que ça suscite à nouveau votre curiosité et que je vous retrouverai dans ma prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.